Eh bien, salut les amis, aujourd'hui c'est QSK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous apprendre comment ne pas avoir de pub sur notre navigateur. C'est-à-dire les pubs, admettons, que vous allez sur YouTube et que en début, quand vous cliquez sur vidéo, en début, il y a tout le temps des fois des petites pubs. Et là, il n'y en aura plus. La deuxième chose, c'est, admettons, vous allez sur Facebook ou d'autres sites et il y a souvent des pubs sur les côtés. Là, il n'y en aura plus. Fait que, les pubs de son qu'il n'y en aura plus, ça bloque aussi toutes les pubs de ces autres sites qui veulent vous mettre une publicité. C'est ça qui en fait qui est assez pratique. Et en deuxième temps, je vais vous expliquer, pas vous expliquer en fait, je vais vous montrer des logiciels qui permettent d'avoir moins de pubs virus sur votre ordinateur gratuitement. Il y en a qui s'est fait des petits virus pour pas que votre ordinateur soit ralenti ou mettons qu'il y a des virus internet. Les virus internet, c'est qui autre. En fait, c'est les virus. Mettons que vous allez sur une page, ça vous remet sur une autre page avec une pub, genre qui veut vendre un produit ou d'autres choses comme ça. Bon, on a assez parlé. Je vais vous montrer tout de suite le premier logiciel pour le navigateur. C'est vous allez. Ça marche pour Google Chrome et Firefox. Moi, je vais vous montrer avec Firefox, mais c'est le même principe pour Google Chrome. Firefox, c'est simple, vous marquez module Firefox, ça vous amène sur cette page. Ici, vous allez marquer Add bleu, comme ceci. Puis là, vous allez installer lui, AdBlock Plus, excusez-moi, c'est AdBlock Plus que vous allez installer. Puis là, après l'avoir installé, ça vous affiche ceci ici. Vous allez cliquer, vous allez toutes les activer, puis là vous allez plus avoir de pub. Aussi, vous pouvez le désactiver ou l'activer comme vous voulez. Et sur certaines pages, avec, admettons vous avez regardé une vidéo, vous allez être obligé de le désactiver ou pour y aller parce que ils font de la pub, c'est ça qui fait vivre leur site en parenthèse. Puis là, vous allez, vous faites désactiver pour cette page. Puis c'est bon, après vous pouvez le réactiver, tout se fait désactiver ou pas. Très simple d'utilisation et très pratique. Le deuxième logiciel, en fait, j'en ai deux à vous montrer. Le premier, c'est Cleaner. Souvent que plusieurs d'entre vous le connaissent ou peut-être pas, fait que je vais vous l'expliquer rapidement. Tous les liens pour les installer seront dans la description. Après l'avoir installé, ça va donner une espèce de petite carrefour. Vous allez l'ouvrir. On va attendre. Après, vous allez ouvrir, ça vous apparaît ceci. Je vous dis, c'est très simple d'utilisation. Vous faites ici, vous allez scanner. Ça va tout fouiller dans votre ordinateur. Et quand c'est prêt, vous faites nettoyer. Là, quand vous allez cliquer sur nettoyer, ça va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Là, vous allez faire oui. Là, votre ordinateur va redémarrer. Et quand vous allez redémarrer, ça va vous donner la liste des fichiers qui étaient supprimés, qui étaient soit négatifs à votre ordinateur ou créer un ralentissement. Le deuxième logiciel, c'est Malwarebytes. Lui, je vous le conseille fortement. C'est un des meilleurs. Je vais vous le montrer. Il est ici. Ouvrir. Voilà. C'est comme un antivirus en fait, sauf que c'est pas vraiment. Ça a la même fonctionnalité qu'un antivirus. Par contre, le souci avec celui-ci, c'est qu'il y a une version payante et une version gratuite. La version payante, elle que j'ai, est beaucoup mieux que la version gratuite. Mais ça reste que la version gratuite fait le même travail que la version payante. Fait que le même principe, c'est très simple. Vous faites ici, vous cliquez sur analyser, ça va analyser ici. Et là, admettons, après ça, ça va vous mettre certains fichiers en quarantaine qu'il va falloir que vous allez supprimer par vous-même si vous voulez vraiment les supprimer. Je me suis plus ici. Voilà. Donc ça, c'est les historiques des fichiers, excusez-moi. Ça va être... c'est dans paramètres. Ah, c'est ici, ça va le mettre ici. Que vous pouvez les supprimer pour qu'ils soient dans votre ordinateur.
Et puis, c'est ça, j'espère que ce tuto vous a aidé. Si vous voulez plus de tutos, abonnez-vous à ma chaîne ou laissez-moi un commentaire sur de quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Ça va me plaisir des fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon matin. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. A plus!